Ce qu'on se disait, c'est que on a beaucoup de mal, et particulièrement en France, je trouve, hein, à considérer que l'entreprise fait partie de l'écosystème humain. Et que donc, Mm, euh, l'entreprise, c'est entreprendre, mm. c'est-à-dire faire ensemble. Et donc, c'est un lieu de l'aventure humaine. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une nécessité pour l'entreprise de faire comprendre ça? Parce que c'est elle qui va devoir le faire comprendre. Vous avez raison, c'est à l'entreprise de, j'allais dire de faire sa pub, mais c'est pas le mot, de se présenter telle qu'elle est. L'entreprise, vous avez raison, c'est à la fois une réalité dure parce qu'elle est impliquée dans une compétition internationale qui est de plus en plus dure. Et cette compétition touche tous les aspects de l'entreprise, depuis la compétition sur les produits, sur la propriété intellectuelle, c'est-à-dire sur la capacité d'innovation, mais aussi sur les cadres, sur les ouvriers qualifiés. La compétition porte sur tous les sujets. Et en même temps, c'est un lieu où, comme vous le dites, peut s'épanouir l'homme. Et je dirais de plus en plus, puisque la machine, l'électronique, Internet, permet de dégager l'homme des tâches que le taylorisme lui avait imposées, qui étaient de le transformer en machine. Et évidemment, tout ceci se fait progressivement. Et je ne veux pas dire que je ne veux pas décrire une entreprise idéale. Mais il est clair que l'entreprise est un lieu qui va avoir de plus en plus besoin de l'intelligence, de la créativité et de l'engagement de ses salariés. Et qui va bien être obligé de faire en sorte que cette intelligence, cette créativité et cet engagement soient portés aussi haut que possible. Et cela, ce n'est possible que si on prend en compte directement le facteur humain dans l'entreprise et si on donne à l'entreprise sa place dans ce que vous appelez l'écosystème, ça me paraît assez juste, c'est-à-dire cette capacité à faire de l'entreprise le partenaire de la société, le lieu où de la création de richesse s'opère et qui est reconnu comme tel par la société. Mais comme vous le dites, c'est à l'entreprise de se présenter sous ce double aspect, parce qu'il ne faut pas farder la réalité non plus, ce double aspect, à la fois de dureté et de capacité à mettre en valeur l'intelligence et la créativité et l'engagement des Et gens. alors, précisément, on parle souvent d'humanisation des Mmh. entreprises, qui me fait toujours un peu rire. C'est comme quand on parle d'agriculture biologique. Comment peut-elle ne pas être biologique, Mmh. l'agriculture? Donc, euh, dans cette question de l'humanisation des entreprises, est-ce que la limite, c'est pas l'homme, justement? Et donc, j'en viens à ma deuxième question, qui est que euh, est-ce que les chefs d'entreprise sont suffisamment formés, vous y faisiez allusion dans votre intervention tout à l'heure, sont suffisamment formés pour prendre en compte euh, la mesure, en fait, de cette capacité à respecter les humains qui sont là et à traduire dans les systèmes hiérarchiques quelque chose qui soit très respectueux. Vous savez, s'ils ne le font pas, c'est leur entreprise qui va aller mal. Donc, je pense que les chefs d'entreprise seront jugés sur leur capacité à justement permettre que ce que j'appelle ce triptyque, intelligence, créativité, engagement, puisse être valorisé dans l'entreprise. S'ils ne sont pas capables de le faire, ce ne seront pas des bons chefs d'entreprise. Et je pense que les écoles qui forment les dirigeants, que ce soit les écoles d'ingénieurs, les écoles de management, les écoles de commerce, les écoles de gestion, etc., l'université aussi, soient bien conscientes de cela. Et c'est-à-dire organisent leur formation en tenant compte de cette nécessité qui sera de plus en plus forte pour les chefs d'entreprise. Est-ce que vous ne croyez pas que ces écoles, elles ont une sorte de postulat qui consiste à dire qu'il y a en fait une contradiction entre le développement humain et le développement économique? Je ne sais pas si je n'irai pas jusque-là. Je pense qu'elles, surtout, elles ne traitent pas le sujet. Elles l'ignorent. Elles ne traitent pas le sujet, elles l'ignorent. Il y a des entreprises qui, par contre, l'ont pris à bras-le-corps. Je citais dans mon intervention le cas de Michelin. C'est une entreprise où, pour faire carrière chez Michelin, il fallait passer par la direction des ressources humaines. C'est-à-dire que le facteur humain était considéré comme essentiel. Et je peux vous dire, pour avoir fréquenté cette entreprise, au moins par son conseil de surveillance, que ça se sent dans l'entreprise, que vous alliez aux États-Unis ou au Brésil ou en Espagne ou en France. Vous avez cette culture qui prend en compte l'humain dans l'entreprise. Je pense que c'est tout à fait essentiel. Mais ce n'est pas la seule entreprise comme ça. J'en connais d'autres. Et je pense que celles qui réussissent, c'est surtout celles qui ont de la résistance dans le temps, qui développent des aventures durables. Ce sont celles qui se sont
appuyer sur le facteur humain dans l'entreprise. Ça veut dire qu'entreprendre ensemble dans une entreprise, ça Ouais. peut produire du sens existentiel, c'est-à-dire du développement humain. Je pense qu'il faut arriver, tout au moins, il faut arriver à concilier ce qui apparaît difficile à concilier, c'est-à-dire le besoin de productivité, de rendement, chacun fait sa tâche, et donc le cloisonnement des tâches, et la volonté des gens de s'épanouir, d'avoir un travail riche, de pouvoir progresser, etc. Et je pense que les technologies, le numérique va beaucoup nous aider là-dedans. Parce que la prochaine étape de productivité, c'est le numérique. Et le numérique fait appel justement à l'intelligence et à la créativité des gens. Et permet de faire des gains de productivité qui ne se traduisent pas par l'accélération des cadences. Même si je sais qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont soumis à des cadences fortes, le numérique va prendre le relais des gains de productivité que l'on demandait jusqu'à présent à l'homme. Et je crois que ça va être un espace nouveau pour le facteur humain au sein des entreprises. Et il va bouger les systèmes hiérarchiques. C'est-à-dire qu'on sent que la hiérarchie, la hiérarchie hiérarchique va bouger. Alors, il y a évidemment, il y a Google, les gens de Google allongés dans des sofas en train de pianoter sur leur ordinateur, ayant 20% de leur temps pour faire ce qu'ils veulent, etc. Bon, tout ceci me paraît largement lié à une politique de communication habile. Mais ce que je crois, c'est que j'ai pu le tester dans ma propre entreprise, c'est que Internet est en train de changer complètement les rapports sociaux dans l'entreprise. Parce que le fonctionnement hiérarchique ne peut pas être le même quand l'information est disponible pour tout le monde. Et donc, alors que la hiérarchie fonctionnait sur une certaine gestion de l'information. Et là, c'est fini. Internet remet en cause cela, comme il remet en cause le fait que l'on ne parle qu'à ses chefs ou à ses subordonnés, puisque avec les réseaux sociaux, on parle horizontalement avec tout le monde, de manière qui ne peut pas être contrôlée par l'entreprise, et qui donc remet en cause le fonctionnement hiérarchique. J'y ajoute que les jeunes sont de moins en moins formés par le système éducatif à respecter les fonctionnements hiérarchiques, donc ils apportent une dimension nouvelle dont il va falloir prendre en compte. C'est pas simple, parce qu'il faut passer d'un modèle de gestion à un autre modèle de gestion, et il faut être sûr que cet autre modèle de gestion peut fonctionner aussi. Ça veut dire que non seulement l'entreprise est un lieu de l'aventure humaine, mais elle est un laboratoire du développement humain. Elle est un laboratoire du développement humain, et le grand défi pour demain, c'est de savoir si ces formes nouvelles de gestion d'entreprise liées à Internet vont permettre à des collectifs de travail de continuer à travailler en équipe, à des solidarités de s'exprimer, ou est-ce que ça va être l'atomisation et l'individualisation à outrance et la coupure entre les gens, parce que moi j'ai vu ça dans les entreprises, les gens se passent des mails d'un bureau à l'autre alors que les portes sont ouvertes entre les deux. Bon, eh bien, je pense que tout cela, il va falloir faire attention à ce que ça ne remette pas en cause une des valeurs du travail, qui est de faire travailler les gens ensemble. Et je vois que c'est très fort.